Je suis discipliné. Je suis clair. Je suis un bâtisseur. Beaucoup de gens pensent que leur problème est un problème de salaire. Ils se disent « si je gagnais plus, je serais enfin stable ». Et oui, un meilleur revenu peut aider, mais il y a une vérité que la vie finit toujours par révéler. Un grand salaire ne guérit pas un esprit désorganisé. Il ne guérit pas l'impulsivité. Il ne guérit pas l'évitement. Il ne guérit pas la fuite. Ce qui crée la stabilité, ce n'est pas seulement ce qui entre. C'est ce que tu fais avec ce qui entre. C'est ton système, ton ordre, ton identité financière. Aujourd'hui, on va parler de discipline financière, mais dans un sens profond. Pas comme une prison, pas comme une punition, mais comme une structure qui te libère. Section 1. Principe spirituel. La loi de l'intendance. Le principe spirituel du jour est simple. Ce que tu ne sais pas gérer, tu ne peux pas le multiplier durablement. La vie confie davantage à celui qui maîtrise, pas à celui qui espère. Quand tu apprends à gérer une petite somme avec ordre, tu formes une identité. Et quand cette identité est stable, les chiffres peuvent grandir sans te détruire. Mais si ton identité est fragile, les chiffres grandissent et le chaos grandit avec eux. C'est pour cela que certaines personnes augmentent leurs revenus, mais restent toujours en stress. Elles ne manquent pas d'argent, elles manquent d'intendance. L'intendance, c'est une posture intérieure. Je suis responsable de ce que je reçois. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas la culpabilité, c'est la maturité. Section 2. Con, mentalité et argent. Le vrai secret n'est pas le salaire. Voici la vérité. Les revenus sont une vitesse, mais la discipline est une direction. Tu peux rouler vite dans la mauvaise direction et te perdre plus rapidement. Tu peux gagner beaucoup et vivre en insuffisance permanente si ton système est absent. La discipline financière, ce n'est pas être avare, ce n'est pas se priver de tout. C'est choisir consciemment. C'est éviter que l'émotion dirige tes décisions. C'est ne plus acheter pour calmer. C'est ne plus fuir les chiffres. C'est arrêter de vivre dans l'improvisation. Parce que l'improvisation financière n'est pas neutre. Elle coûte cher. Elle coûte des frais invisibles, des intérêts, des mauvaises décisions, des retards, et surtout une chose précieuse, la paix. La prospérité responsable commence quand tu acceptes cette phrase. Je ne suis pas pauvre parce que je gagne peu. Je suis instable parce que je ne structure pas. Et dès que tu structures, tu reprends le pouvoir, même avant d'augmenter ton revenu. Section 3. Histoire illustrative. Le même revenu, deux réalités. Imagine deux personnes qui gagnent presque la même chose. Elles n'ont pas des vies parfaites, elles ont des charges, des imprévus, des obligations. Pourtant, au bout d'un an, l'une est plus libre et l'autre est plus serrée. La première personne n'a pas un secret magique. Elle a un protocole simple. Chaque mois, elle sait où elle en est. Elle a une limite claire pour certaines dépenses. Elle met une somme, même petite, de côté. Elle traite son argent comme un système, pas comme une émotion. Et surtout, elle a une règle. Elle ne se raconte pas d'histoire. Elle regarde les chiffres calmement. La seconde personne, elle aussi, veut avancer. Mais elle vit au feeling. Elle fait des promesses vagues. Je vais faire attention. Elle ne note rien. Elle repousse. Elle dépense parfois pour se récompenser, parfois pour se consoler. Elle n'a pas de structure, donc chaque mois ressemble à une bataille. Et quand une petite difficulté arrive, elle panique parce qu'elle n'a pas de marge. La différence, ce n'est pas le salaire. La différence, c'est l'identité. L'un choisit l'ordre, l'autre subit encore ses impulsions. Section 4. Pratique répétable. Le protocole, 3 comptes mentaux. Je te donne maintenant une pratique simple, reproductible et très efficace. Je l'appelle les 3 comptes mentaux. Tu divides ton argent en 3 catégories, même si tu n'as pas 3 comptes bancaires. Le but est de créer un ordre clair. Compte 1, le nécessaire. C'est la vie, les obligations, ce qui te garde stable. Compte 2, la construction.
C'est l'épargne, l'investissement, la formation, la compétence, la marge, l'avenir. Compte 3. La liberté. C'est le plaisir, les sorties, les envies. Une part contrôlée pour éviter les explosions. Cette structure est puissante parce qu'elle ne te met pas dans la frustration. Elle te met dans la clarté. Elle te permet de vivre tout en construisant. Et voici la règle. La construction existe même si elle est petite. Même si c'est 1%, 3%, 5%. Le chiffre peut être modeste, mais l'identité est immense. Chaque fois que tu nourris la construction, tu dis à ton esprit « Je suis un bâtisseur ». Section 5. Action immédiate, aujourd'hui. La décision la plus rentable. Aujourd'hui, tu vas faire une action simple. Tu vas créer ton premier geste d'ordre. Tu prends ton téléphone ou ton carnet. Tu écris 3 lignes. Nécessaire. Construction. Liberté. Puis tu notes, même approximativement, combien tu veux allouer à chacune pour les 7 prochains jours. Pas pour le mois entier si tu trouves ça lourd, juste pour une semaine. Une semaine, c'est maîtrisable. Une semaine, c'est concret. Ensuite, tu fais une deuxième chose. Tu choisis un montant, même petit, et tu le mets dans construction dans les prochaines 24 heures. Un virement, une enveloppe, une note, peu importe. Ce geste scelle ton identité. Ce n'est pas le montant qui transforme ta vie. C'est la preuve que tu as commencé à gouverner. Je suis. Je termine avec ceci. La discipline financière est une forme de respect de soi. Quand tu structures, tu ne te limites pas, tu te protèges, tu rends ton futur possible, tu remplaces l'angoisse par une architecture. Le vrai secret n'est pas le salaire. Le vrai secret, c'est l'ordre. Parce qu'avec l'ordre, même un revenu moyen peut bâtir une vie stable. Et sans ordre, même un grand revenu peut disparaître. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'attendre un miracle. Tu as besoin d'un système simple et d'une identité claire. Je suis discipliné. Je suis responsable. Je suis un bâtisseur. Se restaurer. Bâtir. Transmettre.